quand j'utilise le terme fréquence, dans le sens où quand je dis que la fréquence est importante, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui aiment bien donner, et quand ils reçoivent, ils font là, non, merci, c'est pas gentil, non, fallait pas, nani, nana, mais non. Mais si tu aimes donner et tu cherches un équilibre sain dans ton environnement, il faut savoir recevoir aussi. C'est comme ceux qui aiment bien recevoir. S'ils ne donnent pas un minimum, dans leur environnement, il y aura un déséquilibre. Donc voilà, c'est ça qui est important dans la polarisation des choses, là où il y a deux pôles, c'est qu'il faut rétablir un équilibre pour que tout le monde y trouve son compte. Mais c'est pas facile parce que ceux qui aiment donner, c'est devenu un mode de vie pour eux, ils n'envisagent pas ne plus donner. Vous voyez là où je veux en venir? Combien de fois j'ai pas entendu des gens dire ouais je donne, mais j'en ai marre de donner moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là la perversion de la bonté qui est utilisée pour corrompre l'humanité. Je suis désolé. Hein. Par exemple, la soumission et la domination sont, disons, sur la même bande de fréquence. Parce que si on analyse les choses un peu plus en profondeur, on remarque que la domination n'existerait pas s'il n'y avait pas de la soumission. Donc voilà, c'est comme l'amour planétaire actuel est fragile parce qu'on sent derrière qu'il y a la haine qui est en relation avec celle-ci, parce que dans l'amour passé et actuel encore, on voit bien que si quelqu'un ne nous aime pas comme on aimerait, ça peut vite basculer dans une certaine haine. Donc voilà, c'est pour ça que je dis l'amour planétaire, parce que l'amour réel n'est pas encore installé sur Terre en ce moment. Donc quand je parle de fréquence là-dessus, c'est que voilà, des gens qui sont soumis ont une certaine admiration par les gens qui reflètent de la domination. Moi, j'aime pas trop utiliser le terme pouvoir parce que c'est associé souvent à de la domination. J'utiliserais plus le terme puissance que pouvoir. Donc voilà, ce n'est pas parce que deux personnes vibrent sur la fréquence de la domination qui vont avoir une affinité. Justement, les gens qui sont dominants ont une influence sur les gens qui sont soumis, parce que le soumis, il cherche une contrepartie quelque part dominante pour une certaine complémentarité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par là dans la fréquence, c'est la fréquence de la haine n'attire pas forcément de la haine. La fréquence de la domination n'attire pas forcément les personnes qui sont dominantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour que l'un fonctionne avec l'autre, il faut qu'il y ait une certaine sympathie entre les deux. Et là, la sympathie est là, parce qu'on vit dans un monde de polarité. L'un attire l'autre, le positif attire le pôle négatif. La lumière est disons, l'ombre laisse la place à la lumière. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour que demain on puisse créer un monde équilibré, il va falloir trouver un juste équilibre entre les deux. Donc par exemple, l'amour et la haine, entre les deux, il y a une certaine neutralité qui peut être tout à fait intéressante dans le développement des choses. Dans la soumission et la domination, on peut trouver un juste milieu, un équilibre, un point zéro qui fait qu'on peut avoir une relation saine, vous voyez, et voilà, c'est ça que je veux dire par la fréquence et la sympathie vibratoire. Ce n'est pas, quand je parle sympathie vibratoire, ce n'est pas uniquement une sympathie comme on pourrait l'interpréter, genre amicale, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est une bande de fréquences où il y a
une compatibilité. C'est pas parce que c'est compatible que c'est productif pour autant. Et quand il y a un juste équilibre qui se crée entre la polarisation de ces deux choses, donc entre l'attirance d'un pôle, disons, positif à un pôle négatif, quand on réussit, disons, à trouver une certaine neutralité, la perte d'énergie est beaucoup moindre. Du coup, on n'a pas tendance, quand on est dans le centre, quand on est dans notre centre, on ne laisse plus son énergie aller vers un pôle positif ou vers un pôle négatif. On garde l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller faire un aller-retour, mais on ne va pas être attiré. On va garder la lucidité de la neutralité, mais tout en profitant de n'importe quoi. Justement, quand on est neutre, on peut profiter d'émotions et revenir à soi n'importe quand. On garde l'énergie, on garde l'autorité, on garde la puissance, on garde la lucidité. Il n'y a pas de perte d'énergie.